Alors, une news intéressante sur Tom's Guide. Quels sont les lieux où le risque de contamination est le plus élevé? Ah, ça c'est une bonne question, ça. Les chercheurs ont analysé les déplacements quotidiens de 98 millions d'Américains. Cette étude leur a permis de déterminer quels sont les lieux où le risque de contamination est le plus élevé pendant la pandémie du Covid-19. Quels sont les lieux où il faudra redoubler de vigilance une fois la deuxième phase de confinement terminée? En plus du respect des gestes barrières et du port du masque, certains lieux publics représentent un risque élevé. Les fréquenter expose potentiellement les personnes au virus responsable de la Covid-19, le SARS-CoV-2. Les chercheurs de l'université de Stanford et de l'université de Northwestern ont travaillé ensemble pour déterminer les lieux les plus risqués. Leur étude a été publiée dans le journal Nature. Ils ont modélisé les endroits les plus probables où une infection à la Covid-19 est susceptible de se produire. Les résultats obtenus permettent de mieux se rendre compte de certaines précautions à prendre. Il est nécessaire d'endiguer la propagation du virus au mieux possible en attendant l'arrivée du vaccin. Les chercheurs ont analysé les données anonymes de localisation des smartphones de 98 millions d'Américains. Ces données ont été récoltées entre les mois de mars et de mai. C'était donc durant la première vague de Covid-19. Ils ont également surveillé de près les foyers de contamination à la Covid-19. L'équipe de chercheurs a ainsi pu découvrir que les restaurants à service complet, les salles de sport, les hôtels, les cafés, les organisations religieuses et les restaurants à service limité ont été responsables d'une très grande majorité de contamination. Ouais, c'est pas étonnant, hein. De plus, l'étude a permis aux chercheurs de déterminer la raison derrière le taux de contamination plus élevé chez les résidents des quartiers à faible revenu. En fait, ils sont plus susceptibles de contracter le Covid-19 car les supermarchés qu'ils fréquentent ont tout simplement une densité plus élevée de clients. Non seulement ces supermarchés accueillent plus de clients à la fois, mais ces derniers y restent aussi 17% plus longtemps. Intéressant, les statistiques. Avec cette étude, les chercheurs espèrent pouvoir contribuer à réduire la propagation du Covid-19 sans pour autant lourdement impacter l'économie. Une solution simple serait de réduire le nombre maximum de personnes que les lieux à haut risque de transmission du SARS-CoV-2 peuvent accueillir à la fois. Ok, donc ouais, conclusion qui me paraît logique. D'ailleurs, à un moment donné, dans le premier confinement, les magasins, c'était une personne par caddie à la fois déjà. Il fallait qu'on attende avant de rentrer. Il y avait vraiment un filtrage à l'entrée des magasins pour pas qu'il y ait trop de monde dans les magasins. Et je remarque qu'avec ce deuxième confinement, ce n'est plus le cas. Donc ce serait peut-être une solution à remettre en place, hein, je pense, pour éviter qu'il y ait trop de monde dans les magasins et que du coup les gens se contaminent, même s'ils ont le masque, en touchant les objets ou je ne sais quoi. Donc voilà, je vous laisse réagir sur cette analyse. Allez, ciao!